J'ai reçu aujourd'hui mon cher collègue et ami, le ministre des Affaires étrangères de Malte, Jan Borg, qui est en visite au Maroc, une visite de travail. Cette visite a été une opportunité de souligner les relations spéciales qui lient le Royaume du Maroc et la République du Malte, ceci sur tous les niveaux. Entre deux pays, nous avons des relations extrêmement fortes, basées sur le respect mutuel, une véritable amitié et un désir commun de construire un partenariat qui soit fort et qui soit ambitieux dans tous les domaines. Nous nous sommes mis d'accord, suite à cette visite, de construire sur l'ensemble des visites, de renforcer notre partenariat économique et ainsi, au vu de la visite d'hommes d'affaires maltais et leur visite, je participerai demain à un forum économique entre le Maroc et Malte. Ceci aura lieu demain. Cela va renforcer encore plus les liens commerciaux et d'échange entre les deux pays. L'ouverture du consulat maltais à Casablanca l'année dernière a représenté un message extrêmement fort aux relations très fortes et la volonté d'enraciner ces relations fortes entre les deux pays. À ce titre, le Maroc envisage d'ouvrir un consulat du Royaume du Maroc, et ceci à Malte. Ce geste aurait un rôle économique en plus de son rôle consulaire classique. Le forum économique qui va avoir lieu demain sera une opportunité de parler des éléments du comportement entre Malte et la plateforme africaine, car le Maroc est une plateforme pour un travail et pour les entreprises maltaises qui souhaitent avoir une ouverture sur le Maroc et utiliser la plateforme marocaine. Et le Maroc est tout à fait d'accord, de soutenir Malte pour prendre appui sur le continent africain. Nous avons également parlé de la Méditerranée, de la situation en Méditerranée. Malte est un acteur clé dans la région euro-méditerranéenne. Il a toujours été un avocat extrêmement déterminé des valeurs et des idées de la région euro-méditerranéenne qui nous rassemblent et qui ne nous divisent pas. Le rôle de votre excellence, de son excellence et de votre pays, grâce à sa position, à ses situations au cœur de la Méditerranée, mais également grâce au fait que ce Malte représente une passerelle entre les deux bassins de la Méditerranée. Au vu du rôle du Malte, comme membre non permanent du Conseil de sécurité pour l'année 2023-2024, nous avons également parlé de quelques questions régionales qui font partie de l'ordre du jour du Conseil de sécurité, et ceci a été l'opportunité de souligner le rôle de la diplomatie maltaise comme acteur clé pour préserver et sauvegarder la paix et la sécurité, et également la sécurité. Toutes ces questions qui font partie de l'ordre du jour du Conseil de sécurité, ceci pendant la présence de Malte au sein de ce mécanisme des Nations Unies. Nous avons également parlé des relations humaines entre nos deux pays qui devront être renforcées. Ceci en renforçant les relations entre nos deux pays. Bien évidemment, la question de la lutte contre l'immigration illégale, et ceci de manière responsable et sérieuse, dans le cadre de la coopération de nos deux pays. Je suis convaincu
que cette visite que vous avez conduite, Monsieur le ministre, va ouvrir une nouvelle page pour nos pays dans le cadre bilatéral sur plusieurs domaines. Et vous pouvez compter sur le Maroc comme étant un ami, également un partenaire. Et ceci de la manière la plus positive possible. Vous pouvez également compter sur le Maroc sur des questions liées à la paix et à la stabilité en Afrique et également dans la région méditerranéenne. Nous soulignons également le rôle positif de Malte concernant le Sahara marocain dans le cadre de la dynamique actuelle au sein des Nations Unies, mais également dans le cadre des efforts de M. Stéphane de Mistura. Une fois de plus, j'aimerais vous présenter mes plus chaleureuses bienvenues au sein du Royaume du Maroc, et je suis tout à fait convaincu que cela va représenter une nouvelle ère pour les relations bilatérales entre nos deux pays.